Le moniteur Next-Gen Advanced Tactile est disponible en option dans nos modèles 302.7 à 305 et de série dans nos modèles 306 à 309 nouvelle génération. Une fois votre clé à on, votre moniteur vous affichera un clavier pour entrer le code de sécurité s'il est activé, et ensuite vous aurez accès à l'affichage principal. Pour naviguer sur le moniteur, vous pouvez y aller directement sur l'écran tactile ou vous servir du piton à droite de l'appui-bras. Pour accéder au menu principal, vous devez cliquer sur l'icône dans le bas à droite, et une fois dans le menu principal, vous aurez accès à tous vos réglages. Dans l'onglet Réglages machine, vous avez 6 options. En premier, nous avons le mode de commande qui vous permet de modifier les réglages reliés à vos joysticks. Le modificateur de grille vous offre la possibilité de changer vos contrôles d'excavatrice à rétro-excavatrice. Bras mode de direction est pour changer la fonction du joystick de droite entre la lame et le stick lors de l'utilisation de l'option Skid Steer. Ici, vous pouvez activer et désactiver le mode de nivellement de finition. Dans l'onglet Vitesse de l'équipement, vous ajustez la rapidité de débit hydraulique dans vos cylindres et vous pouvez même les ajuster tous indépendamment. Le manipulateur de réponse est pour ajuster la sensibilité de vos joysticks. Cet onglet vous permet d'activer et désactiver le Cruise Control. Et les deux dernières fonctions sont pour ajuster le débit d'huile dans vos moteurs de traction pour ajuster la direction de votre machine. Dans l'onglet Outils de travail et sortie auxiliaire, vous pouvez activer et désactiver le débit continu. Vous avez le contrôle pour votre Quick Attach hydraulique. Ici, vous pouvez ajuster le débit d'huile hydraulique dans votre circuit auxiliaire. Dans l'onglet Équilibre débit auxiliaire, vous avez l'option d'ajuster le débit entre l'entrée et la sortie de votre cylindre. En dernier, nous pouvons sélectionner quel outil est raccordé à notre sortie auxiliaire. Le troisième onglet dans Réglages machine est pour activer ou désactiver la commande automatique du moteur. Lorsque celle-ci est activée, votre moteur tombera au ralenti après quelques secondes à ne pas être sollicité. L'onglet Éclairage machine est pour activer ou désactiver le gyrophare et pour ajuster le temps d'éclairage de la lumière de courtoisie. Le minuteur est une option qui vous permet de chronométrer votre temps de travail sur un chantier que vous pouvez toujours remettre à zéro. Dans l'onglet Écran, vous pouvez ajuster la luminosité, régler l'horloge, changer la langue, modifier les unités de mesure, le format de l'horloge et, le plus important, les paramètres de raccourci. Dans l'onglet Paramètres de raccourci, vous pouvez modifier les raccourcis qui apparaissent dans le bas de l'écran. Dans l'onglet Entretien, nous avons accès au diagnostic si notre machine a des codes d'erreur et à Entretien qui nous donne les heures en temps réel de la machine sur chaque entretien nécessaire. De retour à l'affichage de travail. Dans le bas, vous avez vos raccourcis. Ici, nous avons la température d'huile hydraulique, le niveau de diesel et la température moteur. Ici, un raccourci pour l'air climatisé, un raccourci pour la radio. Ici, c'est pour vous indiquer que le moteur est en mode auto et ainsi que ses vitesses que vous sélectionnez. Ce logo vous montre l'option sélectionnée pour l'auxiliaire. En haut à gauche, nous avons le nombre d'heures de la machine. À droite, le mode de traction rapide ou lent. Ce logo vous indique que le Cruise Control est activé. Ces deux logos sont pour vous montrer l'angle de la machine lorsque vous travaillez. Ces petites flèches vous indiquent le choix de votre option pour le joystick de droit quand vous êtes en mode Skid Steer. Le mode Skid Steer vous permet de contrôler les tractions de votre pelle avec le joystick de gauche. Pour l'activer, vous devez peser sur le piton jaune et ensuite accepter dans l'écran le mode. Cette demande apparaît une fois à chaque démarrage de la machine. Quand le mode Skid Steer est activé, vous allez voir deux fois le même logo vert affiché dans le moniteur. Dans ce mode, vos contrôles vont changer car le joystick de gauche sert à contrôler la direction de la machine et le swing bone ne sera pas fonctionnel. Le thumb roller de gauche devient le contrôle de la tourelle. Le thumb roller de droite sert soit pour l'auxiliaire ou le stick et est changé à l'aide du piton à l'avant du joystick. Ensuite, nous allons voir le logo ici changer. Vous pouvez aussi attribuer le contrôle de la blade au joystick de droit dans les réglages.
Pour vous servir du Cruise Control, vous devez vous assurer que le logo est affiché dans le moniteur et ne fonctionne qu'en mode caissier. Une fois votre vitesse choisie, vous devez cliquer sur le piton du joystick avant gauche. Pour arrêter le Cruise Control, vous n'avez qu'à toucher au joystick de gauche et celui-ci s'arrêtera immédiatement. Pour activer, modifier ou ajouter un code d'opérateur, nous allons dans Menu principal, Entretien, ensuite Mode d'entretien, Système de sécurité. Ici, nous pouvons activer ou désactiver le code demandé lors du démarrage. Le délai de grâce est le délai avant que le code soit redemandé après que vous ayez éteint la machine. Dans Utilisateur et clés, c'est ici que nous ajoutons ou supprimons des codes. Pour ajouter un code, nous allons dans Ajouter une goupille. Ici, c'est le code maître. Sinon, les codes standards, ça, c'est pour les employés. Pour ajouter ou changer le code maître, nous devons tout d'abord supprimer celui qui est en place et nous allons par la suite rajouter notre code. Pour vous servir du Quick Attach, vous allez dans l'onglet Quick Attach ici. Vous déverrouillez la première barrure, ensuite la deuxième barrure.